de philosophie. Quel était le but? Non, c'était de nous pousser à aller vers une certaine civilisation qu'on peut appeler la civilisation de l'universel. Le drame, c'est que dans tout cela, dans nos parcours, on ne parle pas assez et suffisamment des valeurs authentiquement africaines. L'extrémisme violent ne peut pas exister dans le comportement d'un Africain. Parce que dans toutes nos ethnies, dans presque toutes nos coutumes, si c'est faux, vous me direz. On nous a toujours dit que l'étranger est un roi. Que l'étranger est le représentant de Dieu. Et que si vous le recevez très bien, vous aurez une récompense du bon Dieu. Le vrai Africain né, éduqué, selon les normes africaines, ne faut pas ne pas aimer l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que nos sociétés étaient bâties sur le principe de la solidarité. Parce que l'Africain ne conçoit pas avoir et l'autre n'en a pas. C'est pas possible. Vous tournez, vous rentrez dans une famille, quand c'est l'heure du repas, vous plongez votre main là-dedans. C'est-à-dire que la société est définie de telle sorte que, effectivement, ceux qui en ont viennent en aide à ceux qui n'en ont pas. Et dans le même groupe, cette solidarité existe, mais en dehors, cette solidarité, elle a toujours existé. Regardez, la vie, elle est fondamentalement sacrée en Afrique. C'est pour ça que quand il y a un crime, le sang est versé, celui qui en a été l'auteur, il subit un processus de bannissement. Parce que dans la société africaine d'ailleurs, il n'y a pas de prison. Si vous regardez, si vous êtes cause de ce que les juges appellent un homicide volontaire, vous avez fait du tort à la société. Vous êtes banni pour une certaine période. Parce que l'Africain croit fondamentalement que la vie appartient à un être supérieur qui est Dieu. J'allais être émerveillé de voir que dans la constitution de l'Empire du Manding, au XIIIe siècle, ce qu'on appelle la charte de Kouroukanfougan, les Blancs nous parlent de la Déclaration universelle, mais c'est venu très tard. Dès le XIIIe siècle, là-bas, Souniata Keïta avait inscrit dans la Constitution que la tentative de commettre, de tuer, est exclue. Je ne parle même pas de commettre. C'est-à-dire que dans son empire, vous n'étiez pas fou pour penser que vous allez porter atteinte à la vie de tout. Alors, d'où nous vient cette propension aujourd'hui à la banalisation de la vie? Maintenant, ce n'est même pas l'autre qui est extérieur à nous qu'on élimine. On élimine notre propre frère, nos propres parents. Ça veut dire qu'il y a eu une rupture entre la société traditionnelle et la société moderne. Et c'est ce conflit-là qu'on n'arrive pas véritablement à régler. Parce que, hélas, le noir, c'est le seul être qui pense que ce qui vient de l'autre est meilleur. Vous n'avez pas vu?